Hello à tous, nous c'est Alexis et Léna. Et on vous emmène avec nous pour 5 jours à travers la Sicile. On se retrouve du coup à Taormina. On a fait à peu près une bonne heure et demie, voire 1h45 de route depuis l'Etna. En fait, on n'est pas monté tout en haut de l'Etna parce que il était tout brumeux. Et donc ça aurait servi à pas grand chose à vrai dire. Donc du coup on arrive à Taormina. Là on s'est garé sur le parking Lumbi. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix on va dire. Vous mettez 10 minutes à rejoindre le centre par les escaliers ou il y a des navettes tous les quarts d'heure qui peuvent passer aussi. Et on va payer je sais pas bon, à peu près 13-14 € pour la journée. Et donc on vous emmène avec nous à Taormina. Là, on est dans le centre de Taormina et on vient de s'arrêter juste ici. Ça s'appelle Rosticceria da Cristina. Et du coup, on a pris un arancini qu'on a déjà mangé. Ça, c'est comme un feuilleté saucisse. Et ça fait un peu focaccia comme on avait pris à Venise avec de la mortadelle et des pistaches et du fromage. Et on a payé 15 € plus un coca. Bon en vrai ça c'est l'indispensable pour partir. De quoi? Bah ce que t'as dans les mains. Ah la gourde. La gourde. Ouais. Si vous partez en voyage, la gourde c'est indispensable, surtout là en Sicile. Là en Sicile, il y a toujours des petits points d'eau à chaque fois. Franchement, elle a partout. Il y a tout plein de petits points d'eau et du coup vous pouvez remplir sans problème. Nous pour le coup c'est une gourde filtrante, c'est une Oco. Donc on peut mettre un peu n'importe quelle eau dedans et dans tous les cas elle sera bonne. Ouais, c'est l'avantage. Bon mais c'est parti. Là on repart de Isabella. On a beaucoup à monter en marche. Et on doit se retrouver. Je sais pas si on va voir à la caméra. On doit se retrouver tout là-haut. On reprend la route, ça y est, on quitte Taormina direction Letoggiani. Donc c'est à 2-3 km pour pouvoir rejoindre notre hôtel. On a préféré s'excentrer un petit peu de Taormina pour dormir parce que Taormina c'est très cher. C'est un peu huppé pour le coup, au niveau de très belles choses mais c'est huppé. Et puis pour stationner c'est vraiment une plaie donc on s'excentre un petit peu. Et puis ce soir on va aller se faire un petit repas à la plage et profiter du coucher de soleil. Après notre petit repas à la plage, du coup, on s'autorise une petite spécialité sicilienne. C'est une grosse brioche. Ça sent le gâteau battu. Donc bon, nous on est picards, donc ça sent le gâteau battu comme chez nous. Et nous on a pris nocciolata et pistache en dessous. Donc, je vais vous dire si c'est bon. Ça a le goût de noisette. C'est incroyable. Trop bon. Et la pistache? La pistache elle est en dessous. Alors, je vais voir si je peux. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup là. Voilà. C'est trop bon. De toute façon, on a filmé le petit stand, il était très bien réputé. Donc, on a filmé la petite devanture. Et ça coûte 4 €.
numéro 2. On se retrouve du coup à Lito Gianni. Là on part direction Taormina toujours. On va faire quelques visites et ensuite cet après-midi on aura un petit peu de route direction Agrigente et on vous emmène avec nous. Alors ce matin ce qu'on a fait c'est qu'on s'est garé sur le parking qui est ici, donc qui s'appelle Mazzaro. Nous on est en souterrain mais c'est le même. Et on a principalement profité d'Isola Bella. Et là ce qu'on vient de faire c'est de prendre notre petit ticket pour aller donc prendre le téléphérique en fait, qui va nous mener tout en haut de Taormina pour qu'on puisse aller visiter le théâtre. Et l'aller-retour coûte 10 € par personne et vous avez juste à le prendre ici. On est arrivé dans la rue du théâtre et malheureusement, vu que c'est le festival du film actuellement sur Taormina, et ben en fait il est utilisé pour sûrement des événements ou autres, et du coup bah, en fait il est rempli de gradins, d'estrades, etc. Donc du coup on préfère pas le faire, ça nous embête, on risque de pas en avoir un bon souvenir. Donc, il y a que principalement la visite du théâtre, donc bah juste ça, ouais. un plan sur le théâtre et puis après derrière, ou sur les côtés je crois, sur les côtés des plans sur la ville. Bon après vous pouvez largement les faire avec des petits belvédères gratuits en plus, la vue. Et si là le théâtre lui en lui-même il est... en fait il est un petit peu gâché avec des choses qui viennent s'ajouter par-dessus, donc pas ouf. Donc, mais bon c'est pas grave, on a un autre spot pour ce soir qui risque d'être très très beau aussi. Donc, voilà. Du coup, avant d'aller visiter la vallée des temples, on fait un petit arrêt pour manger. C'est un petit point que j'avais repéré avant sur Google Maps, donc ça s'appelle Panetteria Rosticceria. On a payé 7 €, on a un arancini, une genre de pâte à pizza je pense, hein, avec du jambon et de la mortadelle et du fromage et 2 petites bouteilles d'eau parce qu'il fait trop soif, c'est une horreur. Du coup on n'a pas hyper faim d'ailleurs, mais pour au moins se remplir le ventre avant la visite. Alors on se trouve en direct de Agrigente, donc la vallée des temples. On a payé 17 €, c'est ça ? Par personne. 17 € par personne. Donc là on a fait l'un des plus connus. On vous mettra les petites vidéos. Mais par contre il fait pas chaud du tout. Non, il fait très chaud, il y a au moins... Il y a 30 degrés. Oh, facile. Ouais, il y a facile 30 degrés. Et bon, après à savoir que sur la vallée des temples, tous les temples sont séparés. Et à chaque fois il y a bien à peu près 300-400 mètres entre chaque temple en fait. Donc voilà. Alors notre prochain stop, on est à 10 minutes en voiture de Agrigente. On s'est retrouvé là plutôt au niveau des côtes à Scala dei Turchi. Donc bon, c'est principalement des falaises blanches. Vous allez voir en photo, c'est vraiment très très beau. Et on s'est garé vraiment en haut des falaises pour descendre à la plage et ensuite se retrouver vraiment en bas des falaises blanches. Un petit point dont on voulait vous parler, ça concerne les péages. Alors les péages. Ceux qui seraient amenés du coup à prendre une voiture et tomber sur des péages, quand vous allez arriver devant les stations de
péage. Les barrières seront toujours ouvertes parce qu'en fait les Siciliens fonctionnent avec le télépéage et vous quand vous en avez pas, ce qu'il faut faire c'est vous arrêter, prendre un ticket et quand vous arriverez à la sortie du péage, et bien là vous payez et privilégiez surtout l'espèce. Mais n'oubliez surtout pas de prendre le ticket. Donc voilà pour ce petit point. Ça y est, on est arrivé dans notre Airbnb, donc on y reste 2 nuits. On est en plein centre de Castelmar del Golfo et la dame est d'une gentillesse incroyable, franchement, elle est trop gentille, elle nous a conseillé des petits restos, etc. Et bon bah c'est l'équivalent d'un studio quoi, mais nous on en a largement assez. Et si vous venez à Castelmar del Golfo, c'est un labyrinthe à l'intérieur, c'est un truc de fou pour se garer, enfin bref, c'est pas grave. Mais franchement, au top, on vous mettra le lien du Airbnb de toute façon. Ben là sur le trajet en fait en allant manger on est tombé sur, on entendait de la musique, on s'est dit bien ça va s'approcher et en fait c'était la procession, donc pour les chrétiens c'est la procession de Saint-Antoine de Padoue et du coup nous la première fois qu'on voit une église sicilienne, écoutez il y avait des guirlandes partout, c'était hyper illuminé, c'est hyper joyeux et tout, c'était assez différent de nous en France, franchement c'était hyper sympa à voir, on est tombé dessus par hasard mais franchement hyper sympa. Et du coup, bah là, on se dirige vers le resto que notre hôte Airbnb nous a conseillé. Donc, on vous dira ce qu'on en pense. Allez, petite pause douceur. Nous on s'est pris une petite glace là après le repas. On a pris un petit pot, ça coûte 3 €. 3 € un petit pot, ouais. Et c'est chargé, hein. Franchement il est lourd. Et il y a nocciolata et pistache comme hier soir en fait. Comme hier soir, ouais. Ouais. C'est vraiment le truc d'ici. Hein. Et tout manger, tiens. Ouais, vas-y, mange. T'inquiète. On est le 3e jour. On a super bien dormi hier soir dans notre Airbnb, franchement top. On a très bien mangé également. Là, on se retrouve à San Vitolo Capo. Il est 8h10 après du matin. Ce matin, on a excursion en catamaran. Là, on va aller se garer. J'ai repéré un petit parking gratuit. J'espère qu'il y aura de la place. Et puis, bah, pour la suite, on vous emmène avec nous. Léna et sa frite. Je suis fatiguée. Allez, notre prochain stop c'est direction une petite crique. On a trouvé une petite crique là sur Google. Elle est bien notée. Il n'y a pas trop de monde, là je suis devant. Il n'y a pas trop de monde, mais par contre pour s'y rendre c'est vachement compliqué. Il faut descendre, où est-ce qu'il y a derrière moi? Il faut descendre ça à chaque fois, donc pour s'y retrouver. Bon après par contre on a la petite vue qui va avec. Voilà ce qu'on va passer. On va passer 2 petites heures je pense. Et puis bon bah par contre il faut descendre pendant 20 minutes.
C'est bon, on y est enfin. Après 20 minutes, on a réussi à atteindre la plage. Elle est vraiment belle. Alors, 4e jour aujourd'hui, on est toujours à Castelmar del Golfo. Ouais, là on s'en va prendre un petit déj dans un endroit qui nous a été recommandé par notre hôte Airbnb. On vous mettra l'adresse ici. Et après au programme... Gros programme, après on reprend la voiture là et on remonte direction notre dernier stop, Palerme. Mais avant ça, en fait, en plein milieu, on va s'arrêter et on va aller à la grotte, ça s'appelle Grotta del Colombe. La grotte de la Colombe, voilà, en français. En français. Et voilà, c'est notre petite journée de chill, on va dire. Parce que là... bon, on a déjà visité pas mal, on a marché pas mal. Donc, et puis demain, je pense qu'on va... Enfin, on va revisiter du coup Palerme. Donc, ouais, Palerme, ça va être une plus grosse journée déjà. Ouais, donc un petit peu de repos. Alors, on ressort de notre petit bar boulangerie. Bar boulangerie, ouais. Franchement, allez-y. Ouais, si vous êtes de passage sur Castelmar del Golfo, franchement, allez-y. C'était notre Airbnb qui nous l'avait conseillé, mais franchement, elle n'a pas tort du tout. C'est beau, c'est vraiment le petit truc de quartier. Hein, et ce qu'elle a réussi à remarquer, en fait, on a recroisé un Sicilien qu'on a vu hier dans le petit restaurant de quartier où on a été. Donc je pense que c'est vraiment la bonne adresse, un peu en dehors des touristes. Franchement, très très bon. Et ils ont été de très bons conseils parce qu'ils ont capté tout de suite qu'on était des touristes. Et le fils nous a dit est-ce que vous voulez goûter vraiment les trucs les plus typiques quoi. On a dit bah oui. Bien sûr. Et du coup on a eu 2 pâtisseries avec de la ricotta à l'intérieur. Oh, mais c'est pas la ricotta salée en fait, c'est la ricotta sucrée. Et là il y avait un style de beignet frit et l'autre c'était un peu de la pâte feuilletée. C'était super bon. Super bon. Donc vraiment allez-y. Allez-y les yeux fermés, ouais. Donc là on est en direction des thermes de Segesta. Donc là il faut marcher un petit peu hors des sentiers battus pour se retrouver dans des thermes de sources chaudes. Donc là les eaux apparemment sont entre 40 et 47 degrés. Donc on va aller voir tout ça. Après vous avez l'autre option, c'est d'aller directement au therme, mais là c'est payant. Vous payez une dizaine d'euros et vous pouvez y accéder. Vous rentrez en fait comme dans une piscine en fait on va dire. Et que là nous je vais vous faire voir ça en vidéo mais on est plutôt à passer dans des petits sentiers, des petites sources chaudes là comme Léna elle est en train de passer. Ah, c'est chaud. Là on est en train de... c'est ouais, l'eau elle est très chaude apparemment. Donc il faut passer un petit peu dans des petits ruisseaux là. Ensuite monter pour se retrouver dans les bains thermales. On vous fait un petit retour par rapport au bain thermal. Si vous avez l'occasion, franchement c'est pas très loin de la côte. On a mis un quart d'heure à venir depuis Castelmar. Franchement c'est superbe, ça vous fait un petit écrin de nature. Nous on a de la chance, il n'y a personne. Tout le matin là comme ça, enfin il est 11h en vrai, il n'y a personne. Par contre surtout ne vous arrêtez pas au premier bain qui lui est très chaud, très brûlant. Le second, qu'on vous mettra en vidéo, lui est beaucoup plus agréable franchement. La température, on peut se baigner quoi. L'autre franchement c'est un jacuzzi sans bulle quoi. Ouais. Mais celui-là c'est franchement magnifique. Donc du coup quand vous arrivez d'ici en voiture, il y a quoi se garer ici en fait. Il y a quoi se garer là, vous voyez il y a des buggy et tout. Et en fait c'est juste ici, vous allez dans le petit panneau là. Et à droite ou à gauche À droite ou à gauche ouais. Puis après c'est des petits sentiers, hein. Mais prenez des chaussures d'eau.
Ouais, comme Léna. Prenez des chaussures d'eau. Moi j'étais en tongs. C'était un peu compliqué. Alors là on se dirige vers la Grotta del Colombe. Bon, c'est pareil, toujours des petits sentiers à parcourir. Parking payant. Parking payant, on a payé 5 €. Donc 5 €, mais après là vous pouvez, êtes pile poil à côté, vous pouvez aller vers la grotte ou alors vous pouvez aller aussi à la plage. Ouais. C'est au choix, mais c'est 5 € la journée. En vrai 5 € la journée ça va, hein. C'est le moins cher qu'on ait payé je crois. C'est pas trop cher, ça va. Puis bon là on va monter tranquillement pour avoir le petit point de vue. N'y allez pas, vous êtes fous. Ça y est, on vient d'aller faire notre petit tour à Grotta del Colombe. Franchement, magnifique, c'est vraiment très très beau. Bon, pas pour se baigner en soi, parce que c'est un peu difficile d'accès, c'est très rocheux. À moins que vous aimiez les sauts en hauteur. Ouais, il y en a beaucoup qui plongent quoi. On peut monter sur les rochers et plonger. Ouais. Mais il faut aimer ça quoi. Mais sinon, le spot est incroyable. Après, on n'a pas tiré le drone parce qu'il y a beaucoup de vent. On était à 40. Je pense, 40, hein, franchement, on a préféré pas tirer. Ouais. Mais c'est très très beau à voir. Pour 5 €, franchement, c'est à faire. Donc là, nous sommes à Mondello. On a repris la route depuis la grotte. Vu qu'on avait le temps aujourd'hui, on s'est dit voilà, on va aller à Mondello. Donc c'est juste à côté de Palerme et ça appartient à la ville de Palerme. C'est dans les hauteurs de Palerme. Donc ils ont une jolie plage. Voilà, on va tranquillement se pavaner dans les petites rues et puis visiter un peu Mondello. Du coup, compte rendu de Mondello. Bah. C'est pas foufou, c'est pas foufou, hein. Parce que, comme vous allez le voir en vidéo, c'est bourré de monde, c'est blindé. Et surtout, je sais pas si on l'a entendu là un instant, mais c'est que ça quoi. C'est des voitures, c'est des scooters. Et c'est beaucoup de fêtards en fait. C'est beaucoup la musique à fond. Donc voilà. Les plages elles sont bondées. Nous ça restait un petit passage. Parce que voilà, comme on vous l'a dit, c'était journée de chill, on avait le temps. Mais voilà. Si vous aimez la nature comme nous, n'y allez pas. Voilà, exactement. Voilà. Donc là, pour finir la journée, on se rapproche de notre Airbnb. Ouais, on a pris un Airbnb pour ce soir. Booking, mais... Et puis là, là, on va faire une petite plage, une petite crique. Et ensuite, on ira manger une pizza. Une qu'on a trouvé sur Google et qui est très bien notée. Et puis ensuite, on rejoindra l'Airbnb. On se retrouve pour le dernier jour. Ouais, lundi matin du coup. Donc là on est arrivé à Palerme, on a rendu notre véhicule, ça a été assez long franchement. Il n'y avait personne pour s'occuper de nous. Bref, là maintenant on va prendre le train. Donc ça coûte 2 € par personne et ça va nous amener au centre de Palerme. Et comme ça on va pouvoir tout visiter ensuite à pied. Et là on va aller mettre nos sacs à dos dans des conciergeries parce que ils sont trop lourds et il fait trop chaud donc horrible. Mais pour le reste, on vous emmène avec nous. Alors, Quand vous sortez de la gare. Voilà, quand vous sortez de la gare. Palazzo Reale Orléans. Voilà, vous pouvez juste en sortant, c'est juste à droite.
Ouais. Vous pouvez mettre vos bagages si vous voulez. On vous mettra l'affiche Maps. Ouais, on vous mettra l'affiche. Et voilà, comme ça au moins, là nous on a payé 5 € par bagage. Et ça marche avec un QR code. Et ça marche avec un QR code, et voilà, c'est vraiment bien. Après, c'est pas un storage, hein, c'est comment? C'est un bar tabac, je crois. C'est comme un bar tabac, donc soyez pas surpris le jour que vous voulez mettre vos bagages. Alors du coup, ce midi, pour se mettre dans l'ambiance sicilienne, on mange sur le marché de Palerme. On a pris ce que je pense c'est une aubergine farcie. Ici, il y a des petites bruschetta, donc je pense c'est ricotta, tomate. Un gros arancini à la mozza, des spritz, et là c'est normalement des abats. Perso, moi j'adore, je trouve ça super bon, moi je mange déjà des abats de base, et là vraiment c'est très très bon. Et l'ambiance est mouvementée. Ça y est, notre voyage se termine ici à Palerme, donc on aura fait nos 5 jours en Sicile. C'est ça. On espère que du coup ce petit vlog vous aura plu, ouais. vous aura donné envie de voyager également en Sicile. Et puis bah, nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à nous dire aussi si ça vous intéresse qu'on vous fasse un petit récap avec le budget, les bonnes adresses, etc. Allez, ciao.